Commençons notre diffusion en direct. C'est une diffusion exceptionnelle. Elle n'est donc pas programmée le mercredi. Nous sommes toujours à Aix, en Provence. À partir de 2026. C'est le titre du live d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Extra. Drex CBDC Retail et Drex Citizen. Nous allons essayer d'appliquer un modèle cognitif pour comprendre les choses, pour mieux vivre sa vie. Mais nous utiliserons ce titre, d'accord? Notre modèle cognitif est basé sur quelque chose que j'ai créé. Il est basé sur la forêt atlantique, Umbu et Joinville. La forêt atlantique symbolise l'innocence. Elle signifie que les chemins que vous empruntez dans votre esprit se referment avec le temps, si vous le permettez. Umbu représente votre automatisme, très proche de ce que Daniel Kahneman. Il parlait de la pensée rapide, la pensée automatique, les choses que l'on fait, les pensées qui nous viennent à l'esprit, les actions que l'on entreprend instinctivement. Umbu, c'est cela. Umbu est une civilisation qui vivait ici, dans le sud de l'Amérique du Sud, il y a 10 000 ans. C'est un peuple très ancien qui a vécu et créé cette pointe de lance en quartz. C'était une pensée automatique, une religiosité, un sacré différent des nôtres. Contrairement à nos ressources technologiques, ils vivaient avec d'autres ressources technologiques et des abstractions de celles-ci. Joinville est le nom d'une ville que j'aime beaucoup, mais cela représente les structures ou des systèmes. L'ordre, le savoir de nos ancêtres, transmis par les technologies, les ordinateurs, les avions, l'informatique, tout ce processus est un processus d'ordre, de système. Nous allons donc analyser ces thèmes maintenant, PX, DREX, CBDC de détail et DREX citoyen à travers un modèle technique, car j'ai créé le modèle Mata Atlantica, Umbu et Joinville. Ou bien, modifions la différence, changeons un peu les termes. On pourrait parler d'innocence, ce qui est bien mieux. Une automatisation rapide est la structure, le système. On peut trouver l'innocence dans la Mata Atlantica. Il y a ce va-et-vient que la forêt elle-même vous révèle. Et dans votre vie personnelle, voyez-vous, lorsque vous êtes dans un lieu et que des informations vous parviennent, vous percevez les choses de manière réelle. De manière réelle, pas à travers des écrans, pas comme vous percevez cette vidéo qui vous parvient par ce biais. Non. De manière réelle, vous ressentez l'environnement dans toutes ses dimensions. En ressentant cet environnement, vous vous en faites une représentation intérieure. En le ressentant, il vous guide dans une direction. Mais quelque chose de très puissant se produit également dans votre esprit. La prise de conscience de ce que vous percevez se produit. Jackson, vous avez parlé de conscience. Mais qu'est-ce que la conscience exactement? Personne ne la définit. Est-ce que je la définis et suis-je conscient de ma définition? La conscience est simple à comprendre. C'est un métabolisme perçu comme... Non, c'est un mouvement perçu comme faisant partie du métabolisme produit au sein d'un territoire corporel en relation avec la conscience humaine. Un territoire corporel humain. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque fois que vous avez perçu et stocké des informations dans votre territoire corporel, tout au long de votre vie, ces informations occupent un certain espace. Chaque fois que vous prenez conscience, votre corps enregistre ces espaces. Et ces informations, ces espaces, vous les activez pour percevoir. Ces espaces de vos souvenirs passés, 5, 7, 8 ans. Qu'avez-vous appris? La mémoire sémantique, les épisodes, tout le processus. L'apprentissage implicite et explicite. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, votre métabolisme, votre ADN, possède une structure interne. Cette structure, lorsque vous la signalez, lorsque vous activez certains espaces cérébraux, est prête à percevoir. Vous percevrez les choses en fonction de ce que vous activez dans votre territoire corporel. Vous ne percevez rien si certains espaces en vous ne sont pas activés.
Pour simplifier, lorsque vous allez à l'église, vous préparez tout un rituel et activez certains espaces cérébraux, certains espaces de ce territoire corporel liés au rituel religieux. Lorsque vous allez à l'école ou au travail, vous activez divers rituels. Et comment activer ces espaces? Ces espaces activés rayonnent, ils émettent une lueur, ils brillent. Ce mouvement n'était pas activé, il disparaissait, il s'est activé. Oups, cet espace est activé, je dois étudier autre chose, j'ai un examen demain. Oups, cet espace est activé, le livre est là-bas, il est ici. Ainsi, ces deux espaces activés interagissent au sein de votre corps et de votre territoire. Cette interaction vous donne conscience. Je reviens à ma définition. Qu'est-ce que la conscience? C'est un mouvement que l'on perçoit comme tel. Mouvement de qui? De ce souvenir que vous avez, avec ce souvenir que vous avez, avec ce souvenir aussi. Briller, s'estomper, revenir, créer la conscience. La conscience est un mouvement que l'on perçoit comme le mouvement de vos souvenirs sémantiques, de vos expériences épisodiques, de vos apprentissages. Le mouvement de votre propre ADN, de votre corps, de votre sang, de votre cœur, ces mouvements sont perçus comme étant produits par le métabolisme. L'instant, vous vous percevez à travers ce que vous avez produit hier ou aujourd'hui à travers ce qui est produit. Vous vous percevez en fonction de cela. Vous vous percevez en fonction de quelque chose qui est en mouvement. Si tout s'arrête, la conscience disparaît. La conscience a donc besoin d'un corps, d'un territoire. La conscience humaine, la conscience, d'autres niveaux de conscience, de logiciels, peu importe, ce sont des consciences non humaines. C'est lié à l'IA, c'est lié à autre chose. Ce n'est pas de la conscience, n'est-ce pas? C'est une intelligence dotée d'un système de raisonnement logique et tout le tralala, une névrose rationnelle et logique. La conscience humaine, elle, est différente. Elle perçoit ce que vous ou votre corps avez déjà activé. D'accord? Nous allons maintenant revenir à la manière dont j'analyserai PIX, DREX, le CBDC de détail et le DREX citoyen à travers ce petit modèle. Forêt atlantique, innocence, transcendance. Vous laissez Jivasa, vous sentez les collectifs se mouvoir dans le réel. Vous sentez votre corps porté. Ce n'est pas par des écrans, ce n'est pas par des récits. Ça change tout dans ta vie. Ça me rappelle même ce que disait mon frère. Jackson, assez de te laisser emporter par les récits, je veux la matérialité des choses concrètes. Ce ne sont pas les rumeurs sur ce qui s'est passé ou ce qui va se passer qui me feront changer d'avis, dans le domaine auquel ils pensent, dans le domaine musical auquel ils pensent. Mais normalement, nous vivons dans des récits parce que nous vivons en ville. C'est pour ça qu'il y a Julie Joinville. La ville est une structure, la ville est un mécanisme, la ville est une technologie, la ville, le village ou la communauté dans laquelle tu te trouves. C'est toute la technologie que cette structure, ce territoire, a su préserver ou transmettre. Et c'est là que réside un problème de taille. Cette technologie, cette structure, cette ville ont fait de vous un citoyen de cette ville. Cela signifie-t-il que la ville ou qui que ce soit qui contrôle sa structure façonne votre conscience? Oui, c'est là où nous en sommes, c'est là où vous en êtes. Vous êtes un produit du système, vous en faites partie intégrante, et tout votre être intérieur, vos automatismes sacrés, votre façon d'être, la conscience qui vous anime, sont façonnés par la rue que vous empruntez, l'école que vous avez fréquentée, les enseignements fondamentaux que vous avez reçus, qu'ils soient religieux ou non, les soins de santé dispensés dans le centre de santé où vous vous êtes rendu. Toute cette structure crée un système en vous. Vous êtes le système. Il est parfois difficile pour les gens de comprendre qu'ils font partie du système et parfois ils luttent contre lui, mais ils en font bel et bien partie. L'individu est l'unité de base de l'État. L'individu est un corps-territoire, la plus petite partie de l'État. Et lorsqu'on est un système, on dit « je suis le système ». Cette information, cette manière, cette communication, cette manière dont cette ville, cette communauté évolue, ont façonné ma pensée, créé mon automatisme, mon imbus sacré dont je parle.
Nous savons très peu de choses sur cette civilisation d'il y a 10 000 ans qui vivait sur le territoire américain, dans le sud de l'Amérique du Sud. Ils fabriquaient des pointes de lance en quartz de manière quasi automatique, presque sacrée, où le corps ressentait, agissait et créait. C'est fascinant. Nous aussi, nous raisonnons, pensons et sommes automatiquement. En réalité, vous existez sans métacognition. Vous faites partie du système, y compris d'un système qui vous insuffle le désir de le remettre en question. Il n'est pas nécessaire d'attaquer le système, car il y aura toujours un système dans chaque communauté. Il doit être reconstruit, modifié, structuré, ajusté ou amélioré. Je ne vais pas parler de 100 ou 200 numéros CPF. Je vais parler du nombre qui identifie nos ultra-riches, 300, les 300. Vous connaissez le film Les 300? On va garder ce chiffre. Les 300, qui sont les plus riches du Brésil. Ces 300 numéros CPF qui sont les plus riches du Brésil. Qui sont-ils? Faites une recherche. Donnez-moi la liste des 300 plus riches du Brésil. Les numéros CPF, pas les numéros d'entreprise, les numéros CPF. Ces individus, les 300 personnes les plus riches du Brésil, contrôlent l'État, contrôlent les institutions et perçoivent près d'1 billion de réaux par an en intérêts grâce à notre système. Et ils prétendent, mais c'est déjà intégré au prix. C'est un mensonge. Revenons à l'analyse de PIX, TREX, des CBDC de détail et de TREX citoyens. Les 300 personnes les plus riches du Brésil, titulaires d'un CPF, détestent PIX, car PIX permet des transactions financières traçables. Les plus riches transfèrent de l'argent sans être inquiétés. Le blanchiment d'argent est monnaie courante pour eux. C'est un flux financier incessant. Cet État cherche à me dépouiller, mais il veut privatiser ce qui lui rapporte. Et vous faites partie de ce système, car ces 300 personnes les plus riches contrôlent les moyens de communication. Ces 300 personnes les plus riches, d'une manière ou d'une autre, recherchent elles aussi les grands médias, l'information et les réseaux sociaux et contrôlent les informations qui vous parviennent. Vous devenez partie intégrante du système car vous percevez et intégrez l'information que vous recevez. Et c'est dans ces espaces que toute conscience émane. Ainsi, ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que dans cette conception cognitive de la forêt atlantique, d'Umbu et de Joinville, la forêt atlantique représente l'innocence. L'innocence de percevoir les choses et de s'exclamer soudain « Oh, ça vient d'un écran, ça vient d'un récit, ce n'est pas réel ». Et je percevrai et interagirai avec la réalité concrète des choses, des personnes qui s'approchent de moi, des volumes qui s'approchent et s'éloignent, des espaces que je perçois en moi, mais non avec les récits que le système a implantés en moi, car le système veut faire de moi un mini-système. Et ce système est détourné par les 3 erreurs. Voilà l'idée. Et qui entre en tant qu'imbu? L'imbu est un automatisme sacré. De toute évidence, la culture imbu est bien plus vaste que nous ne le pensons. Mais j'applique cette culture umbu d'une manière qui influence aussi vos comportements automatiques et il y a quelque chose de très puissant, inhérent au système social actuel. Aujourd'hui, contrairement à il y a 50, 100 ou 200 ans, l'argent est devenu une composante essentielle de la personnalité. Sa quête est devenue le but même de l'existence. C'est effrayant. Les gens veulent exister à travers la consommation. Ils achètent pour exister, et parfois ils achètent effectivement pour exister, mais ils se perdent dans ces vêtements, ces chaussures, ce voyage, cette nourriture, cette voiture, cette maison. Ils se perdent. Parce que vous vous concentrez sur l'achat, sur la consommation. Consommer quoi? Ce que les 300 produisent. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, Jackson, comment analyser PIX? Écoutez, PIX fait partie de la souveraineté nationale du Brésil. Le pays dispose des technologies de l'information nécessaires pour effectuer des transactions financières sur son territoire sans frais. Cela déplaît fortement au gouvernement des pays où opèrent les sociétés de cartes de crédit, qui perdent beaucoup d'argent à cause des nombreuses commissions prélevées sur ces transactions. Nous transférons donc de l'argent, une valeur, sans frais. D'accord. Cet argent reste un problème très grave car il est créé par l'endettement.
L'argent que nous faisons circuler numériquement aujourd'hui est essentiellement créé à partir de fonds et de dettes dans un système complexe que les 300 faisant référence à un groupe spécifique de banques, probablement Banco Mastercard, Banco Dodi Macedo et bien d'autres, connaissent parfaitement et exploitent très efficacement. Mastercard, Banco Dodi Macedo et un tas d'autres banques. D'accord? Elles utilisent ce système pour blanchir l'argent via Pix. J'ai des proches et des amis qui étaient contre Pix parce que certains membres du Congrès ont affirmé que Pix se comporterait ainsi. Pix, MEC, Drex, au lieu de cet argent numérique qui circule sans contrôle entre les mains de ces 300 personnes, ici et là, GIEC, Commando Vermelho et tout ça, que ces 300 utilisent très bien pour relier des choses, et toujours en secret. Les 300 détenteurs de CPF les plus riches au monde sont cachés derrière des CNPJ, ils sont cachés derrière des fonds, personne ne les trouverait. Mais si tu vas là-bas et que tu trouves un jour un moyen d'accéder au service fédéral des impôts et de découvrir qui sont les 300 détenteurs de CPF les plus riches au Brésil, tu auras la liste des 300, c'est cette liste-là. Cette liste se cache derrière des CNPJ, des fonds et d'autres choses, toutes ces choses. Le mouvement Drex vise à numériser l'argent en circulation aujourd'hui. Lorsque vous utilisez une carte, lorsque vous utilisez Pix, cet argent est numérique. Il n'est pas en papier, il n'a pas de numéro de série. Cet argent est traçable, mais pas de manière très précise de son origine à sa destination. Drex lui attribuera un numéro, une identification permettant de savoir quand l'argent a été créé et comment il a circulé, de sa création à sa suppression, éventuellement par la Banque centrale. L'argent est créé, je peux le supprimer. Donc, Drex, les 300 haïssent. Si les 300 haïssent, sachez que votre représentant haïra aussi, car il les représente. Il représente le système, même s'il se dit anti-système, même s'il s'oppose à l'État. Car l'État est pris en otage par ces individus, ces 300. La monnaie numérique de banque centrale MNBC, de détail. On en parle peu. Presque personne dans mon domaine n'en parle. Je travaille avec des chercheurs. Ils ignorent ce qu'est une MNBC de détail. La MNBC de détail, c'est la monnaie créée par la Banque centrale. La banque, l'État, a le droit de créer du crédit sans débit. Il s'agit d'une monnaie numérique de banque centrale, MNBC, de détail, c'est du crédit sans débit. Mais attendez, avec Drex, je peux créer des crédits sans débit et l'origine et la traçabilité de l'argent sont assurées. Les 300 n'en veulent pas, ils n'aiment pas ça. Alors j'utilise la méthode Mata Atlantica, Umbu et Joinville pour analyser la situation. Mata Atlantica, l'innocence. Pourquoi les 300 n'en veulent-ils pas? Jouons les innocents. Pourquoi n'en veulent-ils pas? Parce qu'ils veulent s'enrichir. Oui, mais ils utilisent toutes les structures de la ville de Joinville. Joinville est une façon de parler. Toutes les structures municipales et les médias, à l'écran comme dans le journalisme et la communication, sont conçus pour faire de vous leur réplique, un microsystème qui condamne l'État parce qu'il souhaite sa condamnation et qui verse aux 300, ces 300, 1000 milliards de dollars par an. Vous comprenez que parfois vous devenez une marionnette des 300, mais avant d'en arriver là, il y a les présidents, les ministres, les députés, les sénateurs, les juges, les procureurs, les avocats. Il y a une multitude de personnes qui ne font que représenter le système, qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Un enrichissement né de la dette. Ce n'est pas la monnaie numérique de banque centrale, MNBC, de détail, qui naît de la dette. Elle naît de la dette. C'est un paradigme ancien, ancestral, obsolète et révolu. Un système qui ne sert qu'à naître de la dette pour piller, exploiter, monétiser. Et vous êtes au cœur de tout ça. Le gouvernement doit faire ceci, l'État doit faire cela, et soudain, vous n'êtes plus que le système. Et qu'est-ce que le système? Que font les 300 personnes les plus riches? Voilà ce qu'est le système pour moi, vous comprenez? Que font les 300 personnes les plus riches pour en tirer profit? L'argent se réfugie derrière le mur des finances publiques. Il fuit ici, il fuit là. Et dans certains paradis fiscaux, les entreprises avec un CNPJ auront le droit de vote. Il y a plus d'entreprises que de citoyens. Voyez où nous en sommes. Si votre conscience ne change pas, si vous ne vous améliorez pas, vous n'êtes qu'un rouage du système. C'est simple. Alors, qu'est-ce que ce tueur de flux? Chaque fois que vous recevez une information réelle,
pas un récit, ni par écran, ni par livre. Ici, l'information vient de l'interaction avec les gens, et dans cette relation, votre corps réagit à votre façon de penser et de résoudre. En pensant, vous vous dites, cette pensée est automatique, c'est une incitation. Réfléchissez vite et vous atteindrez la métacognition. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Oh, est-ce à cause de mon école, de mon pasteur, de quelqu'un d'autre, de la maison de mes parents, de mon avocat, de mon jugement? Je pense comme ça. Bizarre, cette façon de penser est biaisée. Pourquoi est-ce que je pense si automatiquement? Parce que ma conscience est déjà détournée, parce que certains espaces en moi, dans mon corps et mon territoire, s'allument et s'éteignent. Ce qui se répète le plus et brille le plus fort, ce qui clignote le plus dans votre tête, c'est cela finit par être accepté comme une vérité. Certains pensent même que c'est ça, la vérité. Alors je leur demande, combien de fois cela s'est-il répété dans votre vie? Plus de 10 000 fois, plus de 20 000 fois. Combien de fois l'avez-vous remarqué? Car chaque perception active une zone de votre cerveau. Et cette perception, cette lumière dans cette zone, vous vous souvenez, je parle du corps comme d'un territoire que j'ai divisé en 5 dimensions. Les 3 dimensions principales, la largeur, la longueur et la hauteur, car une pensée se représente à travers des réseaux neuronaux, des activités, des fréquences, et dans le corps, avec toutes les tensions corporelles. C'est donc en 3D. Et qu'en est-il du mouvement de cette idée? Une représentation peut apparaître, disparaître dans un souvenir, surgir à l'esprit, puis s'évanouir. Qu'est-ce que c'est alors? Ou plutôt, je l'appelle Chapiri, son esprit, son éclat. Cette information peut vaciller, revenir. Elle revient. Ainsi, si je suis croyant, je ne sais pas, au petit déjeuner, je récite une prière ou je médite. À midi, une autre prière, une autre méditation. Au dîner, une autre prière, une autre méditation. Cette information qui va et vient devient une vérité incontournable, mais elle peut aussi être fausse. Stimulez un espace cérébral dont vous disposez, où le système, la structure, notre culture, notre ville, je l'appelle le système, et les structures de Joinville, par exemple, sont des villes. Les villes représentent l'aube, les voitures qui circulent, les feux de circulation, les événements qui se déroulent répètent la même structure. En répétant la même structure, on crée un sentiment de confiance et de vérité, mais si je vais dans une ville, comme ici à Aix-en-Provence, la structure est un peu différente. Ce n'est pas la même chose. Pourtant, en parlant avec ma compagne, je lui ai dit, mais je regarde les jeunes et leurs gestes, leurs manières, leurs vêtements semblent tous identiques. On dirait que les 300 Brésiliens en ont 300 en France, 300 partout, contrôlant une consommation de plus en plus internationale. Les chaussures sont de telle marque, les vêtements de telle marque, les lunettes de telle marque, la voiture de telle marque. La consommation devient ainsi universelle. La planète est entre les mains de quelques-uns. Et les masses humaines prennent conscience de s'identifier à ce qu'elles consomment et non à ce qu'elles sont vraiment. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Un processus cognitif à comprendre. Forêt atlantique, Umbu, et la structure, Joinville, dont je parle. La forêt atlantique, c'est ton innocence, d'accord? Ta transcendance. Depuis que tu as 1 ou 2 ans, tu connais cette façon d'être qui t'appartient. Tu sais, elle t'appartient. Et tu possèdes toute cette transcendance. Puis soudain, une pensée surgit, une attitude apparaît. Tu te demandes par métacognition comment la structure que j'appelle Joinville, cette structure de normes, les règles de l'État, m'a fait créer cette pensée et la métacognition se produit. Waouh! Quand j'avais 2 ans, je n'avais pas cette mentalité, mais maintenant c'est différent, car l'argent est devenu essentiel et mon comportement vise à gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent, car l'État est sous l'emprise de ces 300 personnes. Mais que se passerait-il si l'État n'était pas sous l'emprise de ces 300 personnes riches, les plus riches détenteurs du CPF? Alors, une monnaie numérique de banque centrale de détail financerait les retraites et les indemnités de licenciement. Même les plus riches pourraient s'enrichir davantage, car ils n'auraient plus à verser d'indemnités de licenciement à leurs employés. Car l'État, avec sa monnaie numérique de banque centrale de détail, accorderait du crédit sans débit. Cela pénaliserait le citoyen, car l'État appartient aux citoyens. L'État, sa plus petite unité, est un corps de citoyens, et ce corps est un territoire. S'il s'agit d'un territoire, où va le revenu de l'État pour cet individu? Pour vous? Pour moi? Pourquoi 1 trillion ne va-t-il qu'à ces 300 personnes?
parce que l'État est détourné, parce que ces 300 personnes ont un moyen de communication, des écrans pour vous parler via YouTube, Instagram, Facebook, X, peu importe. Elles vous disent que l'État est mauvais et vous croyez être une marionnette de ce système détourné. Ce n'est pas le système qui vous aide, c'est le système qui vous détourne. Alors vous atteignez la transcendance, vous entrez dans l'océan Atlantique. Oh là là, attendez, ce chemin que je suis en train d'emprunter, non, votre conscience commence alors à changer légèrement. Et lorsque votre conscience change, vous modifiez progressivement des pans entiers du système. Tu vas engager la conversation avec ton élu et le système va changer grâce à lui, d'accord? Tu lui parleras, tu feras pression sur lui, tu aborderas des sujets le concernant et tu remettras en question tes comportements automatiques, comme je l'ai dit un jour à une amie qui pratique le bouddhisme. Elle m'a demandé, Jackson, sais-tu ce que signifie réellement le karma humain? C'est le fait de revenir sans cesse à l'état initial et de se réincarner dans différentes formes d'existence. Je lui ai dit, la chair humaine est très simple, très facile, et il n'y a pas de vie après la mort. La chair humaine, c'est quand votre cerveau émet une pensée et que vous y croyez. Quand vous pensez, quand vous créez un territoire avec votre corps, vous créez une manière d'être à cet instant précis dans cette situation. Quand vous croyez que c'est une vérité, que ce n'était qu'une révélation, la réduction en mots d'une sensation corporelle, et que vous croyez en cette réduction, votre être revient, vous vous réincarnez, vous retrouvez la même conscience de la même manière. Dans un club, cette conscience se fige, on perd en souplesse, on cesse d'être innocent, on devient un rouage du système qui a transmis les données, les stimuli nécessaires à cette prise de conscience. Ce live était l'un parmi tant d'autres, car il me préoccupait, et vous comprendrez ma façon de penser, une façon de penser précisément ancrée dans la forêt atlantique, dans cette culture ombu, dont nous savons très peu de choses, vieille de 10 000 ans, qui se développait ici, dans le sud du Brésil, s'étendant un peu en Argentine, mais toujours dans la forêt atlantique. Et Joinville souhaite une structure, les structures des systèmes, ce qui est important. Mais le système est détourné par les 300 et il faut garder l'esprit ouvert pour comprendre cela et réaliser que vous faites partie intégrante du système. Souvent, vous ne faites que le reproduire à travers vous-même. Bonne journée, bonne nuit, bon après-midi. À bientôt pour un prochain direct.